Et coucou mes amis les taureaux, je suis contente de vous accueillir. J'espère que vous allez tous super bien. Moi je vais très bien aussi de mon côté. J'espère que vous avez bien commencé l'année 2023 sur les meilleures énergies possibles. Aujourd'hui on va regarder votre guidance des 15 derniers jours de janvier. Donc on va faire un petit peu le point par rapport à ce que j'avais pu voir moi en début de mois. Donc on va regarder votre énergie, bien sûr carte de cette période. On va aller regarder votre général, professionnel et sentimental. Donc c'est parti les taureaux. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, cette vidéo est donc faite pour vous. On y va, c'est parti. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. Allez, quelle est l'énergie pour vous? On en a deux pour vous les taureaux. Alors, on vous parle de traverser du désert. Donc, ayez confiance au plan divin et on vous dit de découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Les taureaux, donc on vous parle d'une phase un petit peu d'attente. Vous avancez un petit peu pour certains à tâtons. Vous n'en voyez pas toujours la fin, mais visiblement le jeu en vaut la chandelle, les taureaux, parce qu'on vous dit qu'en dessous de tout ça, vous allez trouver une grande richesse intérieure à l'intérieur de vous ou autour de vous. Donc c'est extrêmement positif. Il y a cette notion de vous dire que l'univers sait ce qu'il fait et met en place une forme de stratégie pour vous, pour pouvoir accéder à ce trésor. Il y a aussi cette notion de patience, à faire preuve de patience pour pouvoir récolter quelque chose d'extrêmement positif à la clé. Ok, allez, on y va, on regarde votre guidance générale. Les taureaux. Alors un peu plus, je mets le feu, hein, on va éviter. On vous parle d'héritage, les taureaux, donc on vous dit, il y a quelque chose qui est sur le passé. Alors soit c'est sur une ancienne relation, ça peut être un ancien amour, ça peut être quelque chose qui vous relie également à des personnes plus âgées, les taureaux. Et on vous parle aussi de contrat et d'héritage familial également. Il y a cette notion de devoir faire aussi une forme de traversée sur une forme de constat de votre année et ce que vous voulez justement mettre en place pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on voit d'autre pour vous, les taureaux, sur cette quinzaine? On vous parle de départ, c'est ce que je vous dis, hein, il y a un nouveau départ pour certains, une nouvelle envolée, une envie de changer parce que peut-être vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment, ou vous sentez peut-être lassé, ça fait un moment que vous êtes dedans et vous avez peut-être envie de faire évoluer les choses, avancer, prendre un nouveau tournant, un nouveau départ. Il peut y avoir aussi des deuils, bien sûr, de nouveaux départs à ce niveau-là également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'une nouvelle de hasard et de la carte du procès sur votre général. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de passion. On me retourne la carte de la table. Et enfin, encore une, s'il vous plaît. Merci. Oh, magnifique. Et la grâce. Alors, et en dos, l'élévation. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pour certains, vous êtes en pleine procédure. Hein. Par contre, au niveau... Alors, ça peut être par rapport à un héritage, bien sûr, par rapport à un deuil, un décès, quelque chose à clôturer à ce niveau-là, les taureaux. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a peut-être aussi, peut-être vous êtes dans un... Comment dire? Vous êtes peut-être dans une séparation pour certains. Il y a cette séparation, il y a certains litiges, compromis, disputes, voire même pour certains. Et vous êtes dans cette attente que quelque chose se règle. Et du moment où ça va se régler, parce que je vois des notaires, je vois des banques, je vois des assurances aussi également, ça va vous permettre un nouveau départ et un nouveau souffle dans votre vie. Il y a vraiment cette notion, par contre, voilà, il y a quand même quelqu'un avec qui c'est compliqué. On a cette notion de personnes nocives, toxiques, mais finalement, vous allez avoir raison de cette personne parce que vous allez avoir les clés nécessaires pour pouvoir bloquer ou pousser quelqu'un de négatif. Hein. La négativité, on la pousse, c'est pas possible. J'entends également un autre message. J'entends aussi par rapport aux professionnels.
Pour certains, il y a une envie de renouveau, car soit vous êtes dans une configuration où ça fait longtemps que vous êtes dans ce travail et il n'y a plus vraiment d'envie, il n'y a plus de... Ça vous... Voilà. Vous voyez, ça vous rend comme ça vous met en mode ouais quoi, j'y vais parce que c'est normal, on a besoin de payer les factures, etc. Mais voilà, il y a un besoin aussi peut-être de lâcher quelque chose qui est trop lourd, trop pesant, voire ennuyeux pour certains, et d'aller se diriger sur de la nouveauté. Une passion éventuellement qui pourrait être là, être présente, et vous avez peut-être envie de tenter votre chance pour y arriver. Ce qui pourrait être une bonne solution pour sortir d'une forme de lassitude. Ça peut être aussi dans le sentimental qu'il peut y avoir, comme je disais, une lassitude et un besoin de renouveau. Il y a cette nouveauté, donc la nouvelle, elle peut venir par courrier, par téléphone, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle proposition aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi la fin d'un litige grâce à cette nouvelle qui apporte plus de tempérance dans votre jeu. Il y a eu un moment où vraiment c'était long, stagnant, et là, hop, vous reprenez les choses en main de votre côté. On a la carte de la grâce, vous êtes veillé. Moi, c'est vraiment une carte qui résonne énormément avec les défunts, parce que vous savez que moi je vois les morts et je communique avec eux, et souvent ils se manifestent par cette carte. C'est vraiment souvent en plus avec l'héritage, un départ et une grâce. Pour moi, vous avez un petit clin d'œil aussi d'une personne qui est peut-être partie, et c'est peut-être son anniversaire, ou c'est une date peut-être importante pour vous actuellement, ou parce que tout simplement quand vous allez voir ma vidéo, en ce moment, vous pensez très très fort à une personne qui est partie, et donc du coup, elle vous fait signe à travers ma vidéo en fait, clairement. Donc on va aller regarder maintenant au niveau professionnel ce que je vois. Allez, au niveau professionnel, pour vous les taureaux, qu'est-ce que je vois? Allez, au niveau professionnel les taureaux, pour cette fin de janvier, pour cette fin de janvier, on a la sexualité. Alors ça peut être par rapport à une rencontre que peut-être vous avez fait, les taureaux, où il y a peut-être voilà, quelque chose qui vous attire, une nouvelle personne qui vous plaît, qui vous attire. Il y a peut-être une relation de travail également, mais la sexualité parle aussi de production, de produire. Donc ça vous parle de beaucoup d'investissement en fait, vous vous investissez beaucoup, et on a un rapport au corps, donc ça me parle aussi peut-être d'une forme de pénibilité, ou de, voilà, vous donnez beaucoup au niveau énergétique, etc. les taureaux. Alors, au niveau pro, on a un bouleversement. Alors, il peut y avoir des coups de foudre au niveau professionnel, il peut y avoir une rencontre à ces coups de foudre là pour vous. Vous avez besoin de tranquillité, il y a un cadeau qui vient à vous là, les taureaux. Il y a un beau cadeau de l'univers. On a une belle évolution en clé pour vous, qui vous apporte de la joie. Alors, il peut y avoir... J'entends plusieurs choses là. Je vais vous donner les messages. J'attends, voilà, j'allais dire j'attends 2 cartes de plus. Et voilà, il suffisait de les penser fort dans ma tête. Et on a le voyage. Alors, ça peut vous parler de grossesse à travers votre professionnel, pour toutes celles qui souhaiteraient des enfants. Il y a peut-être cette grossesse qui arrive et qui vient un petit peu tout bouleverser. C'est une très belle, par contre, c'est une très belle opportunité pour vous d'être maman, de porter la vie, etc. C'est un grand bouleversement parce que peut-être vous avez passé un moment un peu plus compliqué pour avoir ce bébé, admettons, et là vous découvrez que vous êtes enceinte pour certains, ou il y a cette grossesse qui est vraiment bénie des dieux, vraiment. Il y a cette notion aussi peut-être parce que justement on n'est plus en phase de grossesse mais d'accouchement, donc il y a toute une organisation à avoir entre le professionnel, la vie familiale également, donc on est un petit peu peut-être en surmenage pour certains, ou en tout cas c'est un petit peu compliqué, donc du coup n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir justement avoir des moments où vous pouvez avoir des moments de tranquillité, et pour pouvoir couper un petit peu, prendre un peu du recul dans une situation, parce que vous ne touchez plus terre. Ça peut être même
vous allez décider de faire un petit week-end, etc. Et ça va vous faire du bien en fait de couper un petit peu aussi. Alors bien sûr, on est parents, enfants, maman, etc., papa, on est à fond, mais voilà, peut-être aussi, c'est peut-être important de repenser à vous et de vous reconnecter aussi à vous-même, tout simplement. Et j'entends aussi également au niveau pro, pour le coup, une très très bonne nouvelle, quelque chose qui arrive que vous ne vous doutez même pas, parce que là je sens que c'est vraiment une évolution, une ouverture, une proposition très très bénéfique. Pour d'autres, c'est parce que vous allez avoir un positif à un entretien, à la suite d'une formation, d'un apprentissage, etc. Et vous êtes enfin à l'aboutissement de ce projet. Et du coup, c'est clairement une ouverture pour vous dans du professionnel. Beaucoup de richesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de choses positives. On a la clairvoyance, donc si c'est votre domaine de travail, aussi si vous travaillez dans tout ce qui est énergétique, spiritualité, clairvoyance, etc. Ça vous parlerait de portes ouvertes, peut-être d'un nouveau départ aussi à ce niveau-là, ou de nouvelles rencontres aussi qui peuvent être un cadeau pour vous, parce que ça peut vous permettre de l'évolution et d'y voir, pardon, je m'escagane, comme je dis dans le sud, je m'étouffe, quoi, en gros. Euh, voilà, il y a vraiment une belle évolution à la clé pour vous. On va aller regarder au niveau sentimental maintenant. Donc très très positif, hein. Vraiment les taureaux magnifiques. Vraiment de belles choses viennent à vous. Au niveau sentimental, les taureaux, pour cette fin de janvier, je demande... Alors, au niveau sentimental, on a eu la carte du fouet qui est sortie en première. On a quoi encore? Touc. Allez, on prend ce qui vient. Donc, du coup, on a la lettre, le courrier. Alors, vous voyez, encore une fois, on a ce rapport, j'entends immédiatement, parce que, ben voilà, c'est mon travail d'entendre les morts. Et du coup, j'entends vraiment qu'il y a eu, pour certains, il y a eu un décès où il y a eu une énorme séparation, très douloureuse sinon. C'est pas un décès, c'est vécu un peu tout quand même, parce que c'est une grosse coupure, hein, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a... Ouais, quelqu'un qui est encore, qui a du mal aussi peut-être à se séparer aussi et qui doit faire un choix. Il y a une communication, il y a une courrier, il y a quelque chose d'important qui va vous aider à faire ce choix et qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair. On a des discussions, un besoin de plus de recul et de sagesse. Vous voyez, on a encore cet intuitif qui revient dans votre jeu, comme la médiumnité tout à l'heure. Regardez, encore cette force spirituelle qui vous accompagne, de l'amour. Oula, et on a quoi? La faux. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, là, vous coupez. Hein, vous coupez. Hein. Ah, on en a 3 qui sont sortis en même temps. C'est pas grave, on prend. Alors du coup, ça vous parle d'une situation, alors, il peut y avoir la fin d'une relation très lourde et compliquée, et là pour moi vous coupez, hein, il n'y a pas de doute, hein, entre la faux et la carte du cercueil, on est sur la fin de quelque chose que vous ne voulez plus supporter, vous décidez d'arrêter de subir quelque chose. Vous subissez, vous avez subi, vous avez été dans cette traversée du désert pour certains, et là vous reprenez les choses en main. Vous mettez fin à quelque chose de toxique et de négatif pour vous laisser place à une personne avec qui, par contre, il y a beaucoup d'amour ou beaucoup de possibilités. Il peut y avoir une très très forte connexion avec une personne que vous ressentez, avec qui vous êtes peut-être déjà en train de parler. Le truc, c'est que soit vous êtes dans le cas de figure où vous avez eu cette relation du passé très lourde et compliquée qui a été très très difficile, donc du coup beaucoup de mal à refaire confiance, à ouvrir son cœur, etc. Donc vous êtes peut-être dedans malgré que vous êtes peut-être face à la bonne personne. Alors bien sûr, on est en séance générale, ne l'oubliez pas, on n'est pas en privé, hein, je ne suis pas seule avec vous, même si certains me disent « Oh là là, j'ai l'impression que c'est une séance pour moi », n'oubliez jamais que même dans une séance que ça vous résonne énormément, je suis sur du général. Mais on a cette notion, voilà, de personnes qui peut-être sont à la clé de rencontrer la bonne personne. Une très très bonne personne avec qui vous pouvez avoir beaucoup d'amour et de bien-être. Mais voilà, il y a quelqu'un du passé qui est là, qui est toxique autour de vous. Alors soit... c'est pour ça qu'on vous parle de couper les ponts là maintenant, soit c'est vraiment ce qui vous est conseillé de couper les ponts. Parce que cette personne est nocive et toxique, hein, mais vraiment, hein, pour le coup, on est en plein dedans.
Donc c'est plutôt intéressant parce que à la finalité, vous retrouvez une force intérieure. J'ai l'impression que sur cette fin de mois, vous allez trancher et couper avec des choses qui ne vous vont plus et vous allez vous ouvrir à une nouvelle relation. D'ailleurs, on vous dit, regardez, sous la surface se cache une grande richesse. Donc, il y a un besoin d'aller creuser avec quelqu'un là. Vous avez un besoin de creuser avec une personne, mais avec qui, voilà, il n'y a pas de toxicité. Pour moi, vous coupez quelque chose pour vous ouvrir à autre chose, vous voyez, ou vous décidez d'arrêter radicalement quelque chose pour laisser place à peut-être plus d'amour, plus... Et si vous êtes en couple, ben voilà, il y a besoin de trancher et que vous n'avez pas envie de vous séparer, vous avez envie de trancher, il est question de discussion et de prendre des décisions radicales et quitter des mauvaises habitudes ou voilà, pour pouvoir retrouver une forme d'amour et d'apaisement. Sinon, ça devient une relation toxique. Vous êtes dans des relations toxiques. Pardon, je m'étouffe. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera, ça va vous aider et vous guider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche de notification, la partager, enfin, faites ce que vous avez envie surtout. Et bien sûr, si vous voulez d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter, tout est sous la vidéo, les liens pour entrer en communication avec moi. Donc si cela vous fait envie, n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très très vite et surtout, comme toujours, prenez soin de vous. Bye bye.